Bonjour à toutes et tous. Vous êtes-vous déjà posé la question que faire si Internet ne fonctionne plus? Aujourd'hui, Internet est devenu essentiel pour tout un tas de raisons. La communication de l'entreprise, les mails, Facebook, etc. à domicile. Donc, que faire si Internet ne fonctionne plus? Avant même d'appeler votre fournisseur d'accès à Internet, vous allez avoir quelques petites étapes que vous pouvez faire facilement chez vous. Et dans la plupart des cas, Internet sera de nouveau disponible. Voyons tout de suite ce que nous pouvons faire. Quel que soit l'appareil qui vous donne accès à Internet, que ce soit un routeur ou une box, le principe reste le même. La première chose et la plus facile, c'est de vérifier les câbles à l'arrière du modem ou de la box. Évidemment, les câbles ne vont pas se débrancher tout seuls, mais un faux contact ou simplement si on a déplacé le matériel pour prendre les poussières, peut avoir tiré sur le câble et l'avoir détaché. Si vous n'avez aucun témoin lumineux sur vos appareils, c'est que tout simplement ils ne sont pas alimentés électriquement. Si c'est le cas, nous allons les débrancher, soit de la prise de courant, soit en éteignant l'interrupteur pour pouvoir les redémarrer. À partir du moment où l'appareil est nouveau alimenté, les témoins lumineux vont commencer à clignoter, un après l'autre ou tous en même temps. L'important est de voir, après quelques minutes, et pour la B-Box ça peut aller jusque 4 à 5 minutes avant qu'elle ne soit prête, si les témoins significatifs de connexion vers Internet sont allumés et fixes. Une fois que le témoin ADSL ne clignote plus, il vous indique que la liaison vers votre fournisseur est disponible. Le témoin suivant est le témoin Internet qui lui vous indiquera que le service est également disponible et que vous pouvez en profiter. Une fois les témoins allumés, la meilleure façon de tester Internet est de brancher un câble en direct sur la box. Car d'un autre côté, vous pourriez aussi avoir un problème au niveau du Wi-Fi. À partir du moment où le câble est branché, rendez-vous tout simplement sur Google ou sur un autre site favori. S'il s'affiche, le système est opérationnel. Comme nous avons branché un câble, nous allons en profiter pour faire un test de la rapidité de la ligne. Si vous étiez en Wi-Fi, le test risque d'être faussé car vous pouvez avoir un ralentissement déjà entre votre appareil et le routeur à cause d'un parasite extérieur. Pour faire le test, rendez-vous simplement sur le site www.speedtest.net qui est un site indépendant. Votre opérateur vous proposera probablement de le faire aussi. Et bien que nous n'avons aucun doute sur le fait que l'opérateur ne trichera pas en vous annonçant la vitesse, je préfère utiliser un site complètement indépendant de mon fournisseur d'accès. Sur ce site, vous aurez un gros bouton Go, simplement qui vous permettra de démarrer le test. Il suffira d'attendre alors et de voir si les vitesses affichées correspondent à ce que votre fournisseur d'accès Internet vous a annoncé. Si la vitesse est beaucoup moins importante que ce que votre fournisseur vous annonce, vous avez peut-être un souci de qualité de ligne. Il est temps maintenant de passer un petit coup de fil à votre fournisseur d'accès pour qu'il vérifie la ligne et vous certifie que la qualité est optimale. Si la qualité du signal est médiocre, vous pouvez avoir votre routeur simplement qui décroche au bout d'un temps et donc vous aurez de nouveau des pertes de connexion Internet. Maintenant que nous sommes certains que tout fonctionne, nous pouvons faire le test également en Wi-Fi. Vous avez probablement une connexion, sinon il vous suffit d'ajouter la connexion que votre modem diffuse. Le test étant le même que pour le câble, nous nous rendons maintenant sur Google et nous voyons tout de suite si ça fonctionne. Avec votre smartphone, l'opération est identique. Recherchez simplement le Wi-Fi qui est diffusé chez vous. Rentrez votre code d'accès et faites le même test tout simplement en vous rendant par exemple sur Google. Si vous voulez aller plus loin, une application uniquement disponible sur Android qui s'appelle Wi-Fi Analyzer vous permettra de tester votre environnement et de voir si le Wi-Fi de votre voisin vient parasiter le vôtre, auquel cas un changement de canal sera nécessaire. En général, les routeurs sont configurés de manière automatique
pour pouvoir changer de canal au cas où il serait parasité par un voisin. Toutefois, s'il y a trop d'émetteurs aux alentours, vous risquez de devoir vous-même choisir le meilleur canal et cette application vous y aidera. Rendez-vous tout simplement à l'adresse IP 192.168.0.1 ou 1.1 qui est en général l'adresse IP utilisée par la plupart des routeurs. Vous pouvez trouver cette information dans le guide qui vous a été fourni par votre opérateur. Entrez votre login et votre mot de passe et rendez-vous dans la partie Wi-Fi du routeur. Ici, vous verrez simplement déjà s'il est en automatique ou si un canal est forcé, ou bien vous pouvez vous-même forcer un canal justement dans le cas où ce serait nécessaire. Dans la première bande de fréquence, en 2 Go4, nous n'avons que 12 canaux. Et pour éviter qu'ils se parasitent l'un à l'autre, nous n'avons que le canal 1, 6 et 11 qui sont réellement utilisables. Donc dans la mesure du possible, si votre équipement le permet, je vous conseille tout simplement de passer en 5 Go qui lui propose beaucoup plus de canaux et donc vous aurez beaucoup moins de chances d'être parasité par un voisin. Le seul désavantage du 5 Go, c'est sa portée. Prenons par exemple une habitation où l'émetteur de Giga 4 est dans votre salon. Il couvrira entièrement votre maison. En 5 Go, malheureusement, bien qu'il soit plus rapide, vous pourriez avoir les pièces du fond qui ne sont pas couvertes en Wi-Fi. Pour toutes vos questions informatiques, n'hésitez pas à nous écrire, nous y répondrons avec plaisir. Merci et à la prochaine fois.